Alléluia. Dieu est bon. Amen. Ce matin, je vais vous parler de quelqu'un qui aime Dieu et qui veut plaire à Dieu, qui veut tout faire pour Dieu. Mais nous allons voir qu'à un moment où il pensait avoir fait tout ce qu'il fallait pour plaire à Dieu, le Seigneur lui demande de faire une chose pour être dans la joie parfaite de Dieu. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Cette semaine, à l'enseignement biblique, j'ai partagé donc la parole sur l'obéissance. Le thème était l'obéissance biblique. En effet, l'obéissance biblique, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est l'une des plus grandes exigences de la Bible. C'est même la plus grande exigence de la parole de Dieu. C'est l'obéissance. La Bible dit dans le livre de Samuel, chapitre 15, verset 22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Frères et sœurs, on a beau vouloir plaire à Dieu dans toutes les choses, faire des sacrifices, dire oui Seigneur, voilà ce que je fais, Seigneur, tu vois. Le Seigneur nous demande qu'une seule chose, frères et sœurs, c'est l'obéissance. Amen. L'obéissance à sa parole. On pourra faire tout ce qu'on veut, si on n'obéit pas à la parole de Dieu, tout ce qu'on aura fait, ça ne servira à rien. Amen. Amen. L'obéissance, c'est une action. C'est une soumission à l'autorité légitime. C'est une disposition pour obéir, qu'elle devienne même une habitude. C'est un acte de respect à la volonté d'autrui, comme si elle venait de Dieu. Donc il faut que nous soyons disposés pour faire la volonté de Dieu. Donc dans le livre de Luc, qu'on va lire maintenant, au chapitre 18 à partir du verset 18, c'est l'histoire du jeune homme riche. La Bible dit que un chef lui demanda « Bon maître », parla à Jésus. C'est un chef qui parlait à Jésus. Il lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi me dis-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas l'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Il répondit « J'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. » Voyez, quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui voulait plaire à Dieu, et qui, depuis son plus jeune âge, voulait obéir à la parole de Dieu. Pour lui, il vivait une vie d'obéissance à Dieu. Il a dit oui, j'ai respecté tous les commandements de ta parole. Et en effet, frères et sœurs, notre foi, elle doit se traduire en obéissance. Ce que nous faisons manifeste notre foi. Amen. La foi n'est pas simplement une déclaration de principe, mais c'est ce que détermine l'action et produit l'obéissance.
Amen. Amen. Une vie d'obéissance, frères et sœurs, elle garantit les bénédictions. Donc, l'homme répondit à Jésus, « J'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. » Et en effet, la Bible nous dit que l'obéissance, c'est un signe de foi. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est écrit, Hébreux 11, 6, « Or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. » Donc la foi, c'est une condition indispensable pour une vie d'obéissance. Comme je vous disais, l'obéissance est un signe de foi en Dieu. Et la désobéissance, un manque de foi en Dieu. Alors, cette vie d'obéissance, comme je vous disais, garantit les bénédictions. Regardons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 28. On a chanté la promesse de Dieu en nous. Voici les promesses que Dieu cite dans sa parole. Deutéronome 28, chapitre 28, verset 1, pardon. À partir du verset 1, la Bible dit « Si tu écoutes le Seigneur ton Dieu en veillant à mettre en pratique tous ses commandements, tels que je les institue pour toi aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. » Le jeune homme a dit « Oui, moi j'ai respecté tous tes commandements, Seigneur. » Alors voici les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront parce que tu écouteras le Seigneur ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de ton ventre, le fruit de ta terre, le fruit de ton bétail, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail seront bénies. En effet, si nous lisons ce verset, on peut dire que là, ça peut être adressé à des personnes qui vivent dans la campagne, puisqu'on parle de bétail, on parle de récolte, de tout ce qui est agriculture. Mais si on met ça à notre époque, à nous, ça sera tous le produit de nos mains, de notre travail, où nous allons voir la main de Dieu. Donc on sera béni dans tout ce que nous ferons de nos mains, tout ce que l'on va réfléchir. Au verset 5, il dit « Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni lorsque tu rentreras et tu seras béni lorsque tu sortiras. » La bénédiction marche avec nous lorsqu'on est dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est une garantie, c'est une promesse. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Le Seigneur battra devant toi les ennemis qui se dresseront contre toi. Dans le livre de Romains, chapitre 8, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils, n'est-ce pas? Et c'est son Fils qui a tout vaincu, qui a vaincu tous les ennemis, qui a vaincu notre grand ennemi, Satan. Donc lorsque nous sommes face à l'adversité, frères et sœurs, la Bible dit que le Seigneur battra devant toi les ennemis qui se dresseront contre toi. Amen. Nous avons, dans l'adversité, dans les difficultés, nous avons juste à lever les bras et dire « Seigneur, Amen. Merci parce que tu te bats, tu as déjà battu, tu as déjà vaincu Amen. Cette difficulté. » Amen. Amen. Le Seigneur te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne.
Là où nous sommes, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes bénis. Amen. Le lieu où nous sommes est béni. Le Seigneur fera de toi son peuple saint, ainsi qu'il a juré, parce que tu observeras les commandements du Seigneur ton Dieu et que tu suivras ses voies. Amen. Amen. Donc voici, frères et sœurs, cette garantie des bénédictions lorsque nous menons une vie conforme à la parole de Dieu. Mais Jésus, ayant entendu tout cela, il lui dit au jeune homme, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cela, il fut très triste, car il était fort riche. Et en le voyant si triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Combien de fois nous sommes attachés à ce que nous avons dans le monde? On n'est pas obligé d'être riche comme cet homme pour ne pas suivre le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous retenir à suivre le Seigneur. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est suivre le Seigneur? Si nous allons dans le livre de Marc, chapitre 10, et on revient encore sur l'histoire du jeune homme riche, où lorsque Jésus dit « Mes enfants, qu'il est difficile » au verset 24, parce que les disciples étaient effrayés par les paroles que Jésus disait à cet homme. Mais Jésus reprit et dit « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Parce que cet homme était attaché à sa richesse. Alors les disciples lui dirent, « Mais qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « C'est impossible pour les humains, mais pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Et Pierre se mit à lui dire, « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit, « Amen, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou terre, et qui ne reçoive au centuple dans le temps présent, dans le temps présent, maison, frères, sœurs, mère, enfants, terre, avec des persécutions, et dans le monde qui vient, la vie éternelle. Amen. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. Souvent, lorsqu'on entend ce texte, il y en a beaucoup qui pensent qu'on doit quitter sa famille, ses enfants, on doit tout quitter. En effet, lorsqu'on voit la vie des disciples, ils ont tout abandonné. Mais moi, je pense que aussi Dieu nous demande de quitter ce qui nous attache, ce qui nous retient à le suivre. C'est-à-dire à marcher comme il veut que l'on marche, qu'on fasse sa volonté, qu'on obéisse à son appel. Par exemple, des fois, il y a des choses qui nous tiennent. Oh oui, mais Seigneur, moi j'ai une belle maison, j'ai d'entretien et tout à faire dedans, j'ai pas de temps à te consacrer pour l'œuvre. Il y en a d'autres qui disent, oh Seigneur, mais moi il faut que je fasse mon sport, il ne faut pas que je me laisse aller, j'ai pas du temps, Seigneur, à te consacrer. Mais si on voit dans la Bible l'histoire d'un homme qui n'a pas hésité, les disciples d'ailleurs n'ont pas hésité à tout laisser pour le Seigneur.
dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, on voit la vie d'Élisée, cet homme. Un Roi 19, je lis la parole de Dieu. À partir du verset 15. Alors, est-ce que je suis dans le bon livre ? Alors, est-ce que je suis... C'est la vocation d'Élisée. Oui. Est-ce que je suis au bon endroit ? Oui, c'est la vocation d'Élisée. C'est bon. C'est ça ? Amen. Donc 19, à partir du verset 15, le Seigneur lui dit, va, reprends ton chemin par le désert. Il parle à Élie, jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction à Hazaël pour qu'il soit roi sur Aram. Tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi sur Israël. Et tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour qu'il soit prophète à ta place. Vous savez, lorsque Élie va voir Élisée, Élisée était dans les champs, en train de travailler, il était à l'œuvre. Et quand Élie va voir Élisée, il lui dit, voilà, il faut que tu me suives, parce que le Seigneur a une œuvre à te confier, a des projets pour toi. Et lorsque Élisée écoute la parole d'Élie, il lui dit, mais il faut que j'aille dire au revoir à ma famille, et il faut que je rende mon travail, c'est-à-dire qu'il va tout mettre en ordre avant de partir avec le prophète. Il va brûler, il va même donner son bétail, il va faire une offrande, je crois, et une fois qu'il a terminé tout ça, il suit le prophète. Cet homme, il a répondu d'une façon correcte à l'appel du Seigneur. Il a laissé sa famille, son travail, il s'est débarrassé de tous ses outils de travail, il a tué ses bœufs, tout son bétail, il l'a donné à la communauté, il l'a partagé, comme Jésus le souhaitait pour ce jeune homme riche. Et lorsqu'il a fait tout ça, il était prêt à obéir à Dieu et à être utilisé par Dieu. Et l'on sait, lorsque Élisée a pris la succession d'Élie, tous les miracles que Dieu a fait à travers lui. Frères et sœurs, lorsqu'on se règle à la volonté de Dieu, Dieu fait à travers nous des choses qu'on n'aurait même pas pensées. Dieu a besoin de notre soumission totale. Il a besoin qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui nous retienne à faire sa volonté et à obéir à sa voix. Et lorsqu'on est dans cette disposition-là, la parole de Dieu nous promet toutes ces bénédictions qu'on a lues tout à l'heure. En effet, la véritable obéissance demande cette action de foi, cette action de tout remettre à Dieu, sans réfléchir, en lui faisant confiance. Ce que nous faisons révèle ce que nous croyons. Nous devons nous examiner chaque jour pour savoir si on est
dans l'obéissance à Dieu. Si notre conduite est conforme à la parole de Dieu. Ce que nous croyons par rapport à Dieu détermine ce que nous faisons et ce que nous vivons. Il faut penser à ça. Nos actions parlent. Ce que tu dis doit être en accord avec ce que tu fais. Amen. Amen. Et donc cette obéissance est plus importante que toute chose que nous puissions faire. Et on voit dans la Bible combien d'hommes et de femmes ont dû faire ces réglages dans leur vie pour bénéficier des bénédictions de Dieu, d'avoir cette garantie des promesses de Dieu. On peut parler d'Abraham, où quand le Seigneur l'a appelé, il ne pouvait pas rester là où il était. Le Seigneur lui a dit, voilà, il faut partir. Et il a obéi. On peut parler de Moïse, qui ne pouvait pas rester dans le désert et aller délivrer le peuple de Dieu. On peut parler de David, qui a abandonné, qui a laissé ses brebis pour devenir roi. On peut parler des apôtres aussi, qui ont abandonné leur filet de pêche pour suivre Jésus. De Saul, qui a complètement changé sa vie dès qu'il a rencontré le Seigneur. De persécuteur qu'il était, il était maintenant celui qui proclame l'Évangile. Le Seigneur Jésus, quand il est parti, il nous a dit « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit ». Aujourd'hui, sur terre, c'est le Saint-Esprit qui est notre guide. C'est le Saint-Esprit qui est notre... comment je vais dire ça ? Notre ligne de conduite, j'allais dire. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à faire la volonté de Dieu, pour nous aider à obéir à Dieu. Le Saint-Esprit ne va jamais nous faire comprendre dans le mauvais sens les plans de Dieu. Il va toujours nous mettre dans la voie que Dieu veut que nous soyons. On doit toujours faire appel au Saint-Esprit. Parce que Jésus nous l'a envoyé pour ça. Et on doit maintenir cette relation aussi intime avec lui. La Bible dit qu'il nous guidera dans toute la vérité. Et il nous rendra capables de réaliser toutes les choses que Dieu veut que nous fassions dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels où nous pouvons faire des réglages. Il y a des circonstances dans la famille, dans le travail, dans les finances où nous pouvons faire des réglages. Dans les relations que nous avons entre frères et sœurs, dans notre famille, avec les amis, nos relations professionnelles, aussi avec Dieu, dans notre relation à Dieu, je pense qu'il y a beaucoup de nous où nous avons des réglages à faire. Dans nos pensées aussi, tous les préjugés que nous avons, les méthodes que nous employons, aussi dans nos engagements, que ce soit vis-à-vis de nos familles, au travail, même à l'église, dans les actions aussi que nous faisons, notre façon d'agir et de parler, notre façon de servir, notre façon de prier, de donner des offrandes. Nous avons des réglages à faire. Aussi dans nos convictions par rapport à Dieu, par rapport à l'autorité, que ce soit dans le monde et dans l'Église, dans nos buts aussi,
En effet, la liste peut être longue, mais nous avons besoin d'identifier dans quel domaine nous avons besoin de faire des réglages pour plaire à Dieu, pour vivre une vie qui plaise à Dieu. Et lorsque Dieu nous donne une orientation, frères et sœurs, nous devons nous appliquer à cette orientation. Nous devons obéir tout simplement. Dieu nous aime. Dieu t'aime et sa volonté pour nous est toujours meilleure que celle que nous voulons. Dieu nous donnera toujours le meilleur de ce que nous souhaitons, nous. On a peut-être envie de quelque chose, mais Dieu nous donnera toujours le mieux pour nous. Amen. 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 Donc, soyez pas inquiets lorsque il y a quelque chose que vous désirez et que Dieu ne vous le donne pas. Parce que c'est qu'il veut vous donner le meilleur. Amen. Moi, j'ai déjà fait ce témoignage plusieurs fois. Lorsque j'ai demandé à Dieu une épouse, je lui ai dit, Seigneur, je veux qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça. Donc, je voudrais une femme célibataire, sans enfant. Il faut dire à Dieu ce qu'on veut. Et Dieu m'a donné une femme avec des enfants. J'ai demandé une femme plus jeune que moi, elle est plus âgée que moi. Et je me suis engagé. Parce que je savais que c'était le meilleur. Que si j'avais pris une femme selon mes critères, je ne serais peut-être pas là devant vous. Mais Dieu, il connaît les plans et les projets qu'il a formés sur chacun de nous. Amen. Et c'est toujours des plans de bonheur. Des plans meilleurs que ceux que nous allons choisir. Moi, j'ai remarqué à chaque fois que je faisais mon choix et pas celui de Dieu, ça ne marchait pas. Il y a toujours... Mais là, aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je me dis, si j'avais dit non, moi, Seigneur, Nathalie, elle ne me plaît pas du tout, moi, ça ne me convient pas, je laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Je ne serai pas là devant vous ce matin. Donc, en écoutant vraiment, lorsqu'on obéit à Dieu, et lorsqu'on demande quelque chose à Dieu et que Dieu nous présente quelque chose qui, en apparence, ne nous plaît pas, parce que c'est vrai que nous avons nos sens. Comme disait Thomas, moi je crois ce que je vois. Donc si ce que je vois ne me plaît pas, je ne crois pas que ça vient de Dieu. Parce que Dieu il va pas me donner quelque chose qui ne me plaît pas. C'est ce qu'on se dit. Mais pour terminer, j'aimerais vous parler de la désobéissance. Parce que malheureusement, frères et sœurs, il faut savoir que lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, on passe à côté des bénédictions de Dieu. Puisque la Bible dit, si tu obéis au Seigneur dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 19, tu pourras manger de tous les meilleurs produits de ce pays. En effet, l'obéissance à Dieu, il y a, comme je disais tout à l'heure, cette garantie des promesses de Dieu, des bénédictions de Dieu. Toute désobéissance amène des conséquences. Et la désobéissance, des fois, elle nous coûte très cher, frères et sœurs. Et la désobéissance n'est jamais considérée de façon légère pour Dieu. La désobéissance, elle coupe la communion avec Dieu. Rappelez-vous de Adam. Dans le livre de Genèse, le Seigneur avait placé Adam dans un jardin magnifique. Il avait la gestion de tout ce que Dieu avait mis à sa disposition. Il était le maître de ce jardin. Dieu lui avait donné autorité sur toutes les choses. Et le Seigneur lui a dit juste une chose. Ne touche pas à cet arbre. Mais Adam, Ève, influencés par le malin, c'est pour ça qu'on doit faire attention aux voix que l'on écoute,
si ce n'est pas celle de Dieu, ils ont fini par chuter à cause de cette désobéissance que Dieu leur avait dit de ne pas toucher à cet arbre. La communion avec Dieu a été interrompue. Nous devons savoir, frères et sœurs, que Dieu est l'autorité la plus haute. Amen. Il n'y a pas d'autre autorité au-dessus de Dieu. Et c'est vrai, en effet, les désobéissants, ils suivent leur raison, leur entendement. Mais cette raison, des fois, nous amène à être rebelles à Dieu. C'est vrai que nous sommes des êtres rationnels. Mais n'oubliez pas, nous sommes aussi des êtres spirituels, Amen. Éternellement. Nous allons vivre sur cette terre pendant un petit moment, pas très longtemps. Il y en a qui vont vivre 80 ans, 90 ans, peut-être 100. Et après, ça sera terminé de cette vie sur terre. Mais notre être spirituel, nous-mêmes, nous allons vivre éternellement. Rappelez-vous de l'apôtre Paul, avant de rencontrer Jésus. Il était persuadé que ce qu'il faisait, c'était bien. Tuer les chrétiens. Sa raison lui disait, non, mais ces gens-là, c'est pas bon du tout. Ils ne suivent pas les commandements de Dieu. Mais pour nous qui obéissons à la parole de Dieu, qui suivons la foi, l'obéissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, amène la bénédiction. L'obéissance, c'est un modèle de Dieu pour une relation. L'obéissance, elle signifie joie, communion continue avec Dieu. Donc, obéissons à ce que l'on connaît de la volonté de Dieu. Les chrétiens suivent la foi. Ils doivent obéir à l'autorité, comme on peut le lire dans le livre de Romains, chapitre 13. Romains 13, versets 1 et 2, où il est écrit que chacun soit soumis aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Ceux qui s'opposent s'attireront un jugement sur eux-mêmes. Et souvent, lorsqu'on écoute les informations, lorsqu'on voit, là en ce moment, il y a beaucoup de sujets sur la politique. Oui, il y en a beaucoup qui disent, oui, Hollande et ceci, il n'a rien fait, les ceci. Hollande a été établi par Dieu. C'est des hommes qui ont voté, et cet homme a été établi par Dieu. Hollande est comme chacun de nous, il n'est pas parfait. Il a peut-être fait des promesses qu'il n'a pas tenues, mais nous, qui obéissons à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, on doit respecter cet homme qui a été institué par Dieu, qui a été mis à sa place, à la place où il a été mis par Dieu. Nous devons respecter toute autorité. La Bible dit, sinon nous allons attirer un jugement sur nous-mêmes. Amen. Amen. On doit respecter ces personnes-là. On ne doit pas dire du mal de ces personnes-là. Comme le président Trump. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour restaurer et initier l'obéissance. La Bible dit que au commencement, Jésus était avec Dieu. Jésus est Dieu. Et Jésus a partagé la même gloire et l'autorité avec Dieu. Mais quand il est venu au monde, il a abandonné cette autorité et assumé l'obéissance. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé sur la terre pour nous sauver. La Bible dit qu'il s'est humilié et il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix.
Frères et sœurs, l'Église n'est pas une institution, mais elle est le corps de Christ. Et Jésus est la tête. L'Église est l'endroit où nous devons apprendre à obéir. Il n'y a qu'ici, frères et sœurs, avec la parole de Dieu, que nous allons pouvoir apprendre à suivre les commandements de Dieu. Dieu veut agir à travers chacun de nous. Si nous obéissons à Dieu, il fera de grandes choses dans notre vie. Parce que par l'obéissance, le but de Dieu sera établi sur notre vie. Nous devons croire que Dieu est celui qu'il dit être. Amen. Amen. Et lorsqu'on a la foi, on plaît à Dieu. Et Dieu peut réaliser beaucoup de choses. Donc l'obéissance, un modèle par lequel Dieu agit. Moïse a obéi et Dieu a réalisé. Amen. Amen. Lorsque Dieu nous invite à s'allier avec lui, il nous dit ce qu'il va faire. Et lorsqu'on obéit à ce qu'il nous demande de faire, il accomplit des miracles. Et Dieu réalise ses plans à travers nos obéissances. On a vu aussi les disciples qui ont obéi à Dieu et Dieu a réalisé. Jésus a donné à ses serviteurs des orientations spécifiques. Ils ont obéi et ils ont goûté la puissance de Dieu dans leur vie pour faire ce que le Seigneur leur a demandé. Lorsque Dieu nous demande ou nous donne des orientations spécifiques, il faut les faire à la lettre. Amen. Si Dieu te dit « assieds-toi sur la chaise rouge », ne va pas t'asseoir sur la chaise grise parce que c'est une chaise. Il faut obéir. Amen. S'il dit la rouge, c'est qu'il y a forcément quelque chose dans la rouge. Amen. Amen. Donc si nous sommes obéissants, Dieu fera des choses merveilleuses à travers nous. Et nous pourrons goûter de cette grande réjouissance que Dieu réalise à travers chacun de nous. Lorsque Dieu fait des choses merveilleuses, nous devons témoigner. Témoigner de ces choses merveilleuses qu'il est en train d'accomplir. Parce que ça fortifie les autres. Amen. Ça donne envie aussi de pratiquer la parole de Dieu pour avoir les bénédictions comme l'autre. Lorsque j'ai obéi à la parole de Dieu, je ne pouvais pas m'attendre à tout ce qui allait m'arriver après. J'avais des désirs dans mon cœur. Et plus je marchais avec Dieu, et plus il réalisait ce que mon cœur désirait. Mais Dieu a besoin qu'on ait une obéissance totale. Tu ne peux pas obéir un jour, 2 jours, et tu ne vois rien et tu laisses tomber. C'est obéir sans arrêt, même dans les moments de détresse. Si tu es dans une détresse, le Seigneur il te dit de ne pas t'inquiéter, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut rester calme, tranquille. Lorsque les disciples, je parle de Paul et Silas, qui étaient en train de faire l'œuvre de Dieu, ils ont obéi à la parole de Dieu. Et les gens ils sont venus les taper, ils sont venus les mettre en prison. Peut-être en tant qu'humains, je pense, qu'ils ont eu cette pensée, ou même peut-être dit, « Oh Seigneur, regarde, tu vois en fait ton œuvre. Regarde, les gens nous tapent, ils nous crachent dessus, ils nous mettent en prison, on est fouettés. Regarde, aujourd'hui on est dans une prison, il fait froid, on n'a rien à manger. » Non, la Bible dit que Paul et Silas étaient en train de louer Dieu. Parce que lorsque tu fais ce que Dieu te demande de faire, et que tu as des attaques, des personnes autour de toi qui ne veulent pas que tu avances, qui te dénigrent, qui te dit que tu es un fou, une folle, bénis le Seigneur. Amen. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Loue Dieu. Parce que la Bible dit qu'à un moment, les portes vont s'ouvrir et la bénédiction va arriver dans ta vie. Dans les moments les plus durs, loue le Seigneur.
Et comme dit la Bible, tout à coup, leurs chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent, les anges sont venus et les ont fait sortir. Toi aussi, le Seigneur va accomplir ça si tu tiens bon, si tu restes fidèle au Seigneur, tu restes attaché à lui. Jésus, il dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Le cep, les sarments doivent rester attachés au cep. Nous, chrétiens, nous devons être attachés à Jésus. Qu'est-ce que c'est Jésus? Jésus, c'est la tête et l'Église est son corps. On ne peut pas être attaché à Jésus en désertant, en venant comme ça à l'Église de temps en temps. Notre foi, par nos actions, nous révélons notre foi, ce que nous croyons, frères et sœurs. Nous avons besoin de montrer au monde que notre Dieu, il est ici. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Amen. C'est là où Dieu va œuvrer, dans sa maison, dans ce lieu. La Bible dit que les disciples étaient rassemblés. Ils attendaient la promesse, ce que Jésus avait annoncé. Ils étaient où? Ensemble. Je peux dire à l'église, puisque eux, c'était l'église. Et tout à coup, un grand bruit. Moi, je crois le jour où Jésus va venir nous enlever, on sera peut-être ici. Tout à coup, le micro reste dans l'air. Il y en a qui vont faire, qu'est-ce qui se passe? Il est passé où? Non, mais c'est vrai, il faut... Moi, je ne veux pas être autre part que dans l'église le jour où Jésus viendra. Amen. Je veux être ici. Sentir. D'ailleurs, nous le saurons tous. Le Saint-Esprit nous dira, ça y est, il est temps de partir. Mais il faut être en connexion avec le Saint-Esprit pour avoir cette révélation. Alors, frères et sœurs, est-ce que nous voulons être heureux? Est-ce que nous voulons être heureux? Amen, amen, amen. Jérémie, il nous dit dans le chapitre 7, voici plutôt l'ordre que je leur ai donné. Écoutez-moi, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez bien la voie que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Amen. Tu veux être heureux, frère, ma sœur? Obéis et suis la voie que Dieu te montre. Amen. Et tu seras